Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo rapide sur la récupération de la pâte polymère qu'on n'a pas utilisée. Donc la récupération de vieilles plaques comme celle-ci. Des choses que j'ai faites et puis que je n'ai plus envie d'utiliser et puis qui sont là. Donc c'est quand même dommage de laisser de la pâte prendre de la poussière. Et je veux pas la laisser perdre. Donc du coup, on va essayer de la récupérer pour en faire des plaques. Des plaques de différentes couleurs. Essentiellement là, je pense que ça va être du gris. Voilà, là tout à l'heure j'en ai fait, c'est un petit peu un marron rouge. Des plaques que je vais utiliser pour mettre sous certaines créations, pour servir de talon, ou que je vais prendre aussi quand je vais faire du traitement de surface avec de la peinture ou avec des poudres. Je peux m'en servir aussi pour avec des plaques de texture, éventuellement mettre dessus de la poudre et puis avoir réussir à faire de génératifs. Il y a plein de possibilités d'utiliser ce genre de pâte. On peut aussi en faire des boules et puis garnir des perles rondes. Voilà, ça peut servir à tout. On en a toujours besoin de ces pâtes de couleurs un peu grises, un peu noires. Voilà, donc là le principe ça va être de faire des petits morceaux, de les rassembler, de voir à peu près ce que ça va donner en matière de sécheresse de pâte, parce que mes plaques elles étaient positionnées comme ça sur mon bureau, ce qui fait qu'elles ont pris la poussière et puis elles ont surtout perdu une grande partie de leur plastifiant, donc elles sont forcément sèches. Donc l'idée c'est de rajouter du Magic Mix pour pouvoir augmenter la flexibilité et réussir à les passer dans la machine à pâte. Si je vois que c'est vraiment très très sec au départ et que je ne vais pas arriver à la manipuler, cette pâte, je vais la passer un petit coup rapide au micro-ondes. C'est pas un secret, il y a plein de gens qui savent ici que j'utilise le micro-ondes pour assouplir ma pâte. Donc j'ai fait un tutoriel là-dessus il y a quelques années. Donc il est toujours possible d'aller récupérer le tutoriel si ça vous intéresse. Enfin pour faire rapide. Je mets ma pâte dans le micro-ondes pendant 8-10 secondes à peu près. Des fois 20 si c'est plus, mais si ça demande plus. Mais en général, là moi j'utilise de la cernite depuis plusieurs années. Et à l'époque, c'est vrai que j'utilisais de la Fimo. Et la Fimo, je crois que je la mettais plus longtemps dans le four. La cernite... elle ramollit en 8-10 secondes, ça suffit. Donc là, je suis en train de faire deux espèces de balles. Comme effectivement, ça me paraît franchement très sec, je crois que je vais être obligée de passer ça dans le micro-ondes pour pouvoir l'aplatir afin de pouvoir y incorporer le Magic Mix. C'est pas gagné que je vais réussir à récupérer quelque chose. Il arrive parfois que quand la pâte est vraiment très sèche, elle finisse à la poubelle. Ça j'aime pas trop parce que déjà la pâte, économiquement parlant, si on peut éviter d'en jeter, c'est pas plus mal. Et puis c'est quand même de la matière plastique. Donc si on peut éviter d'en mettre dans la nature, c'est quand même aussi bien. Bon, on n'a déjà pas
une passion créative qui soit très écolo, donc bon, peut-être faire un effort pour ne pas aggraver les choses. Bon, ben voilà, donc j'ai fait mes 2 boules. Je vais coller ça dans mon assiette de micro-ondes. Je vais aller passer mes 2 boules 8-10 secondes dans le micro-ondes. Alors par contre, je ne mets pas les 2 boules en même temps dans le micro-ondes. Parce que quand on met quelque chose dans le micro-ondes, les ondes, elles se dirigent vers la matière. Et en fait, ça les perturbe quand il y a 2 choses dans un seul récipient. Donc il vaut mieux mettre une seule boule, mettre 8 secondes et la deuxième derrière. Bon, je ne vais pas traîner une fois que j'aurai mis mes boules dans le micro-ondes parce qu'il faut les travailler tout de suite, sinon ça durcit très rapidement. Voilà, je vais vous laisser donc quelques secondes pour aller au micro-ondes. Voilà. Les voilà toutes les 2 passées dans le micro-ondes. Donc, comme vous pouvez le constater, elles sont déjà bien plus molles. Donc je vais pouvoir les aplatir sans problème. Ça reste sec hein, malgré tout. Voilà. On va une. Et on va faire pareil. Elle durcit déjà. Il faut faire quand même très rapidement après le passage au micro-ondes. Voilà, bon. Donc, on va rajouter, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, le Magic Mix. Je vais mettre quelques gouttes. Bon, ça sonne à la porte, je m'excuse. Un petit instant. Bon, on reprend. J'ai fait déranger. Voilà, donc, effectivement, j'étais en train de mettre quelques gouttes de Magic Mix. Je vais essayer de faire pénétrer. Une fois que ça va passer dans la machine, ça va aller. Voilà. Donc je travaille un peu la pâte pour la chauffer. Pour la rendre un peu moins épaisse. De toute façon, elle va passer plus facilement dans la machine. Voilà, donc je vais la passer dans la machine au 33. Je pense que ce sera bon. C'est pas la machine qui a du mal, c'est la plaque. Je connais le Magic Mix autour, donc ça patine quand c'est comme ça. Il faut faire vachement attention. Vraiment, que le Magic Mix soit à l'intérieur de la pâte, parce que s'il se trouve sur le rouleau, ça glisse. Quelques difficultés.
Oui, c'est bien, je la passe une deuxième fois, là ça va mieux. Bon, ça fait quand même encore... oui, c'est vraiment un peu... Je vais voir s'il faut que je remette du Magic Mix. Hein. Ça a l'air encore bien sec quand même. Donc, je crois que je vais mettre encore une goutte d'eau. C'est vraiment de la dent et puis il faut voir que ça va faire quand même, parce que je trouve que c'est pas franchement le travail de la pâte polymère que je préfère. Mais bon, en même temps, je prends deux, ça sera peut-être plus facile à passer. De le faire un petit paquet. C'est bon signe, ça veut dire qu'elle est en train de s'assouplir. Elle commence à accrocher, donc on tient le bon bout. Voilà, je vais avoir les mains toutes noires. Mais je suis incapable de travailler la pâte avec des gants. Donc, ça va mieux. Là, je crois que ça va être. Je pense qu'on tient le bon bout. Elle passe difficilement parce que la force sur le Magic Mix. Elle a l'air mal. On est glisse. Ça fait pas une belle plaque. Ah, ça y est, ça. Je vais faire un dernier passage dans la machine avec la manivelle. Parce que là, ça va beaucoup mieux. J'y vais encore doucement. Et maintenant, je vais faire 2-3 passages dans la machine avec le moteur. Pourquoi la manivelle au départ? Parce que je veux pouvoir aller doucement pour ne pas faire des copeaux partout. J'aime bien avoir la main sur la vitesse à laquelle tournent les rouleaux. Voilà, donc là, je vais passer maintenant dans la machine. Je garde l'écran, le cran 3.
Nutella. J'ai une belle pâte qui est souple, mais pas trop molle, hein, donc j'avais mis la bonne dose de Magimix. Voilà, en 4. Je vais la protéger maintenant. Donc ça c'est une feuille de papier pour couvrir les pots de confiture. Voilà. La pose dessus et voilà, je fais coller. Et ma plaque lisse va aller retrouver petite copine. Voilà, bah écoutez, ce sera terminé pour aujourd'hui. Il en reste une autre, mais je vais vous en faire grâce parce que je pense que là, la vidéo a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée.